Quelle joie de nous retrouver aujourd'hui encore au pied du Seigneur pour lui dire merci pour ses grâces envers nous, recevoir ses bénédictions et ses directives. Déjà, la mi-semaine, les jours passent vite comme pour nous dire que le Seigneur est à la porte et que c'est plus que jamais le temps de nous préparer. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous aujourd'hui encore pour ce 4e jour des 7 jours que nous passons au pied du Seigneur. Il est temps de voir, sous le thème, il est temps de voir Jésus. Vitesse et non précipitation, c'est le sujet d'aujourd'hui. Baissons la tête. Notre Père et notre Dieu, merci pour la possibilité d'être à tes pieds, pour t'adorer selon que toi seul tu le mérites. Parle-nous, nous sommes à ton écoute. Montre-nous la voie afin que nous puissions y marcher. Envoie-nous où tu veux pour accomplir ta volonté et pour être en bénédiction à ceux que tu placeras sur notre passage. Fais-nous grâce au Éternel et que cette parole soit bénie en Jésus notre Sauveur qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Vitesse et non précipitation. Daniel chapitre 12, les versets 12 et 13. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Le texte fait référence à 2 temps, présent et futur, ou devrais-je dire futur et présent. Parce que ces 2 temps sont très liés, bien-aimés. Bon Dieu dit heureux qui attendra, qui arrivera, mais il dit à Daniel, toi marche. Remarquez, le présent, c'est comme une marche vers le futur. Laissez-moi dire ça mieux. Le présent influence notre futur. Ou devrais-je dire mieux encore, le présent détermine notre futur. C'est la raison pour laquelle, quand nous négligeons notre présent, ce que nous sommes en train de faire, c'est de compromettre notre futur. Nous regardons des gens qui disent et demain je ferai, demain je serai, demain j'irai. Mais pourtant, sans les préparations d'aujourd'hui. Mais il y a des gens qui disent quoi dans autour de Jésus, mais pourtant qui sont en train de maltraiter leurs frères. Il y a des chrétiens qui disent quoi dans autour de Jésus, ils sont en train de pécher comme les gens du dehors. Ils sont en train de commettre l'adultère comme tout autre pécheur, bien-aimé, du monde. Pourtant, il a réclamé, non seulement du notre chrétien, et il a dit que Jésus a donné, c'est eux qui fait le plus de bruit possible. Bien-aimé, nous devons le réaliser. Notre futur, notre présent nous dit déjà à quoi notre futur ressemblera. Et si notre présent, nous négligeons présent, nous sommes en train de négliger notre futur. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, il est important de comprendre quelle est la volonté du Seigneur pour le moment présent, afin de vivre et afin de vivre pour le Seigneur maintenant, pour que futur que nous envisageons, nous souhaiter, les capables de réaliser. Il y a des gens qui disent, leur parler comme ça, ou vient tourner, il y a des gens qui ont jugé, qui ont condamné. Parce que ou vient placer sur une sorte de piédestal. Non, nous ne pas placer nous sur aucun piédestal. La parole de Dieu nous dit, bien-aimé, dans Hébreux chapitre 12, voici ce que la parole de Dieu déclare dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons dans la carrière qui nous est offerte. Rejetons tout fardeau et le péché, bien-aimé. C'est-à-dire, la Bible reconnaît que le péché nous rend lourd. Le péché apprend par nous si lent, bien-aimé, que nous ne capables jamais atteindre l'objectif que nous visons. C'est ça que fait aujourd'hui, nous devons prendre soin de notre présent. Parce que notre présent a beaucoup à voir avec notre futur.
C'est la raison, la Bible nous dit au verset 2 de Hébreux 12, nous devons avoir les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Les yeux sur Jésus. Au présent, nos yeux doivent être sur Jésus. Et quand nos yeux sont sur Jésus, nous sommes en train de former un futur bien-aimé. Le présent, c'est la formation du futur, tout simplement. Parce que présent, nous, bien-aimé, a dit que ça nous a pillé demain si Dieu veut. C'est pour la raison pour laquelle l'apôtre Paul reconnaît, et il voulait que nous-mêmes, qui vivons dans fin des temps, ça, nous reconnaître que nous n'avons course. Nous n'avons course. Mais course là, c'est chaque jour à déterminer. Issue course là à déterminer chaque jour. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Mais il y a aller plus loin. Même si nous, il ne pas parler de résultats individuels. Parce que si vous lisez, je crois que c'est dans 2 Timothée 4, ou 1 Timothée 4, quand il dit, j'ai combattu le combat, j'ai achevé la cause, et désormais, on peut le remporter. En d'autres termes, bien-aimé, je ne suis pas en compétition avec pasteur, je ne suis pas en compétition avec collègue, je ne suis pas en compétition avec frère, je ne suis pas en compétition avec soeur, je ne suis pas en compétition avec les gens qui sont à côté, je suis en compétition avec l'ennemi de nos âmes qui veut nous détruire. La véritable compétition, ce n'est pas entre vous et votre voisin. La véritable compétition n'est pas entre vous et votre frère. La véritable compétition est entre vous et Satan lui-même. En d'autres termes, bien-aimés, moi-même ensemble avec vous, nous cap courir, nous pas courir l'un contre l'autre, nous sommes en train de courir l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. Nous faisons ça ensemble. C'est pas qu'est-ce qui va avant qui est plus important. Non, c'est pas qu'est-ce qui est plus face qui est plus important. C'est faire route là ensemble, supporter nous l'autre. C'est comment, c'est la meilleure façon de courir. Parce que Paul dit, attendez bien, voici ce que écrit Paul, et j'aime ça. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Je ne vais pas faire pour me sembler avec l'autre monde. M'a fait pour que le Seigneur capable de dire à la fin, bon, voici bon et fidèle serviteur, ou t'es fidèle. Maintenant, entre dans la joie de ton maître. Moi donc, dit Paul, je cours non pas comme battant comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite au présent. Mais, résultat, c'est futur les viser. Le résultat viendra dans le futur, mais l'action qui déterminera le résultat se fait dans le présent, mes bien-aimés. Des fois, il y a des gens qui courent, ils courent de manière précipitée. C'est-à-dire, ils n'ont pas enlevé obstacle dans le temps présent et ils ont pensé qu'ils ont privé quand même. Si vous n'avez pas enlevé obstacle, je dis, ça peut arriver demain si je veux, vous serez surpris. L'aime dit surpris, pas une surprise agréable. Vous serez surpris par l'ennemi. Par les tentations de l'ennemi. Vous serez surpris vous serez pris dans le piège ou à tomber dans la tentation ennemie. Parce que vous pas prendre nécessité pour te prendre soin du présent. Ou pensez courir, c'est lever courir, mais pourtant tandis que courir, c'est courir de manière à ce que c'est assurer que présent garanti pour que jour après jour vous prenne un vol ou puis plus. Mais c'était en 1954, lors des Jeux de l'Empire britannique, que
John Landy, un Australien, je crois, qui était commencé à battre record, qui courit et mile. Mile là, c'est 1,6 km, 1,6 km, 1600 mètres et also. Maintenant, et c'est lui monsieur qui courir en vent dans quelques jeux. Maintenant, dans le jeu britannique, monsieur Tabral gen en face on est Roger Bannister. Et monsieur yo te set pour capable aller pour capable al bataille dans coup ça bien aimé. Pourtant pendant John Landy était plus bien préparé parce qu'il était en devant. Depuis que ça a commencé, John Landy parti, il pas jambe et pas devant. Mais Roger Bannister pas de jambe abandonné, l'a couru bien aimé. Et donc que monsieur a couru, il était tout près de John Landy. John Landy pas remarqué ça. Ou les John Landy sorti, monsieur commencé à rapprocher de lui. Et qui ça John Landy fait? Il vire tête li derrière pour le garder, pour le voir à qui distance Bannister était trouvé là lui-même. Et l'histoire dit, pendant monsieur vire tête li derrière pour le garder qui côté Bannister et puis Bannister passé dans dos monsieur et puis il a remporté course là. Vous voyez, il a mal géré son présent. Le futur était devant lui, mais qu'il a fait le garder derrière. Il a regardé derrière, seulement 5 regards ça en arrière suffit pour que il perde du course là. Bien aimé, laissez-moi vous dire, si vous négligez présent maintenant, ou pas que présent, j'en mérité ou pas la donne. Mais histoire dit nous clairement, ou pas combattre contre monde. C'est pas par rapport à moun qui bon côté maintenant que me connais si pour m'accélérer ou bien si pour moi ralentir. Non. Quelle que soit la vitesse mon qui côté mieux, moi dois accepter pour me bailler le meilleur de moi-même. Dieu s'attend à ce que chaque jour nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Dieu s'attend à ce que chaque jour nous vivions comme si c'était le dernier jour de notre vie. Pour ne pas mal utiliser le temps que nous avons, mais de préférence pour nous capables, bien aimés, utiliser pour la gloire de Dieu, mais aussi à notre avantage. Est-ce qu'on a course? Est-ce qu'on sent soit courir? Bien aimé, soit courir, mais vite pour courir de manière à remporter le prix. Non pas en ayant seulement les yeux sur le futur, mais en prenant soin de votre présent et en vous assurant que votre présent est en train de contribuer à votre futur. Souhaitez bon Dieu béni et que chaque jour, chaque pas vous fait, capable de prendre en direction de ce futur glorieux, merveilleux, que le Seigneur a en réserve pour tous ceux qui le servent maintenant. Nous souhaitons chaque pas que vous faites, capable en direction de ce futur radieux qui attend nous, de cette couronne que le Seigneur est plus que disposé à déposer sur votre tête et qui va porter pour la joie pendant l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.